Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour cette nouvelle séance aujourd'hui ensemble. Donc on va reprendre la posture de Supta Padangusthasana pour ceux qui étaient là la semaine dernière ou qui ont fait le replay de la semaine dernière, avec un vinyasa totalement différent, beaucoup plus classique, on va dire, plus proche de la tradition de Krishnamacharya et inspiré aussi de l'enseignement de Pattabhi Jois, l'Ashtanga Yoga. Même si ce ne sera pas une séance d'Ashtanga, tout le début y ressemblera fortement avec Surya Namaskar, la salutation au soleil, dans les deux versions qu'a enseigné Pattabhi Jois. Donc une séance beaucoup plus engageante, beaucoup plus dynamique aujourd'hui. Je vous laisse être vigilant sur votre pratique. Ça va être une petite pratique assez dynamique. Donc si vous avez une énergie un peu basse ou si vous avez peu de pratique derrière vous, peut-être allez-y tranquillement. Voilà, c'est plutôt pour des pratiquants avancés. Pour cette séance, vous aurez peut-être besoin d'une brique et d'une sangle. Donc si vous avez ça pas loin, je vous laisse aller les chercher. Et on commencera debout. On va se mettre debout à l'avant du tapis, les pieds parallèles sous le bassin. Et on prend le temps d'arriver debout, d'arriver sur le tapis. Vous pouvez fermer les yeux. Prenez conscience de votre état aujourd'hui. Relâchez un peu les épaules, relâchez le poids des bras. Laissez peser le bassin. Et à l'inverse, la tête qui s'allège, qui s'envole. Et commencez à accueillir votre respiration, une respiration profonde, plus lente. Et surtout en commençant à mettre en place Ujjayi, le frein dans la gorge, qui va amener un peu de tenue dans la respiration. Comme bhavana, je vais vous proposer un bhavana assez classique, les termes sthira et sukha, qui viennent définir la posture en yoga. Sthira qu'on peut traduire par fermeté ou tenue, et sukha par confort, douceur. Et donc avec ces deux termes, sthira et sukha, je vais vous proposer de penser sthira, la fermeté dans les appuis, la fermeté des appuis, et sukha, l'idée d'espace dans les articulations et dans la colonne vertébrale. Donc là, pendant encore une petite minute, prendrez le temps d'installer ce bhavana. Sthira, fermeté dans les appuis, donc là, les appuis des pieds, mais vous verrez que pendant la pratique, les appuis vont changer. Donc, on cherchera constamment à aller chercher cette fermeté des appuis. Et sukha, la liberté ou l'espace dans les articulations. Donc ici, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets. Même peut-être un peu d'espace à l'intérieur de l'articulation des doigts. Et puis de l'espace tout le long de la colonne vertébrale. Et avec cette qualité-là, on partira dans Surya Namaskar, la version A selon Pattabhi Jois.
Donc, sur votre prochaine inspiration, montez les bras. Expire, on bascule dans Uttanasana, la flexion. Allez plier dans les hanches. Sur la première fois, permettez-vous bien sûr de plier un petit peu les genoux. On place les mains de chaque côté des pieds, on lâche le poids de la tête. Inspire, Sthiti, le dos qui se redresse en gardant la pliure des hanches. Expire, pliez les genoux, posez les mains, puis reculez les pieds. Posez les genoux ou bien restez en planche pour plier les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas. Pousse le bassin vers le haut, vers l'arrière. Et là, on reste ici 5 respirations. Sthira dans les appuis, fermeté dans les mains, dans les pieds. Sukha dans les articulations, les épaules, les coudes, la colonne vertébrale, les hanches, les genoux, les chevilles. Sur une expire, pliez les genoux, puis avancez les pieds. Revenez à l'avant du tapis. Inspire, Sthiti, la colonne qui se redresse. Expire, Uttanasana, on lâche le poids de la tête. Le front qui se rapproche tranquillement des genoux. Inspire, on remonte. Les bras qui vont chercher le ciel. La colonne qui s'allonge. Et expire, descendez les bras. On repart directement. Inspire, montez les bras. Expire, Uttanasana. On va chercher le sol avec les mains, si possible de chaque côté des pieds. Inspire, Sthiti, la tête qui part loin devant, les épaules qui s'ouvrent. Glissez les omoplates dans le dos. Expire, on pose les mains, on recule les pieds. Soit vous posez les genoux, soit vous le faites en planche. Je vous le montre avec les genoux posés au sol. Cette fois-ci, je plie les coudes, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Le bassin qui monte et qui recule. 5 respirations. Continuez à presser avec les mains. Et éloignez les épaules des oreilles. Glissez les omoplates en éloignant les omoplates l'une de l'autre. Sur une expire, pliez les genoux, puis avancez les pieds. Venez à l'avant du tapis, inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. On remonte, inspire. Expire, Samastiti, la posture debout. Inspire, montez les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Le bout des doigts est soit au niveau des orteils, posés au sol, soit les mains sur les tibias pour vous aider. Expire, plie les genoux, on pose les mains. Peut-être que vous pouvez sauter pour reculer les pieds. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Poussez bien la tête, éloignez la tête des épaules. Expire, Adho Mukha Svanasana. De nouveau, 5 respirations. Sthira dans les appuis, Sukha dans les articulations et la colonne vertébrale. Si vous sentez des endroits qui coincent, qui se tendent,
Quel espace je peux leur offrir? Quelle douceur je peux retrouver dedans? Sur une expire, pliez les genoux, avancez un pied puis l'autre ou bien sautez pour revenir à l'avant. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana, on lâche le poids de la tête. Inspire, on remonte. Et expire, Samastiti. On va faire ça encore 2 fois. Inspire. Et expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Et expire, on pose les mains, plie les genoux, on recule les pieds. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Continuez à monter le bassin. Vous pouvez chercher à allonger un peu plus les jambes, peut-être à rapprocher les talons du sol sans arrondir le dos. En tout cas, sans arrondir le haut du dos. Puis, expire. On plie les genoux. On avance les pieds. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expire, Samastiti. Une dernière fois, inspire. Et expire. Inspire, Sthiti. Et expire, on recule les pieds. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. 5 respirations. Continuez à vous poser la question, quelle est la qualité des appuis? Quelle fermeté je mets dans mes appuis? Et expire, on plie les genoux. On avance les pieds. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expire, on descend les bras. On va ensuite aller dans la deuxième version de Surya Namaskar selon Pattabhi Jois, donc Surya Namaskar B. Expirez, pliez les genoux, descendez le bassin. Inspire, on monte les bras. On peut monter le regard aussi. Et expire, Uttanasana. Les mains au sol, on allonge les jambes. Inspire, Sthiti. Expire, on recule les pieds. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
De là, rentrez le pied droit vers l'intérieur. Je pose mon talon au centre et j'avance le pied gauche pour le mettre juste à l'arrière de ma main gauche. On garde la jambe avant pliée. Inspire. Virabhadrasana, le guerrier. Expire. On ramène les mains au sol. On replace le pied parallèle. On recule le pied gauche. Et on plie dans Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. Je rentre le pied gauche vers l'intérieur. Je pose le talon au sol. J'avance le pied droit que je mets juste à la place de ma main droite. Et en inspirant, on plie la jambe avant pour monter dans le guerrier. Expire. Ramène les mains au sol. On replace le pied de derrière parallèle. On recule le pied droit. Chaturanga Dandasana. Inspire. Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire. Adho Mukha Svanasana. Et de nouveau, 5 respirations ici. Bien sûr, avec tout ça, la respiration a une tendance à s'accélérer. On accepte ça. En essayant malgré tout de lui offrir la possibilité de ralentir. Sur une expire, pliez les genoux, on avance les pieds. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. Et pour remonter, vous allez plier les genoux, descendre le bassin et monter les bras. Expire, on allonge les jambes, on descend les bras. Samastiti. Expire, pliez les genoux, descendez le bassin. Inspire, on monte les bras, on ouvre la cage thoracique. Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Expire, on recule les pieds. Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Pensez à glisser vers l'avant, tracter la cage thoracique vers l'avant. Expire, chien tête en bas. On rentre le pied droit vers l'intérieur, on pose le talon. On avance le pied gauche. Inspire, Virabhadrasana. Expire, on repose les mains, on replace le pied derrière, on recule le pied gauche. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, on rentre le pied gauche, on pose le talon, on avance le pied droit. Inspire, Virabhadrasana. Expire, recule le pied droit, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et là, 5 respirations. Expire, pliez les genoux et on avance les pieds. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. Pliez les genoux, descendez le bassin. Inspire, on monte les bras. Expire, Samastiti. Une dernière fois, Surya Namaskar. Expire, pliez les genoux, descendez le bassin.
Inspire, on monte les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On rentre le pied droit, on avance le pied gauche. Inspire, Virabhadrasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On rentre le pied gauche, on avance le pied droit. Inspire, Virabhadrasana. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. 5 respirations. Expire, pliez les genoux, avancez les pieds. Inspire, Sthiti. Expire, Uttanasana. Pliez les genoux, inspire, montez les bras. Expire, Samastiti. Prenez quelques respirations ici. Profitez de ce temps à la fois pour rééquilibrer votre respiration, mais retrouvez peut-être un peu plus de subtilité dans votre bhavana, sthira dans les appuis, sukha, confort, douceur dans les articulations. Proposez ensuite de vous tourner sur votre tapis, d'écarter les pieds parallèles, assez larges entre les deux pieds. Pressez les pieds dans le sol. Prochaine inspiration, montez les bras. Faites de la place. Trouvez du confort dans les épaules, les hanches. Et expire, on bascule dans une flexion. Allez, d'abord plier dans les hanches, restez là, inspire. À l'expire, on lâche le poids de la tête, le front, le sommet du crâne se rapproche du sol. Les mains sont sur le même niveau que les pieds, les mains écartées de la largeur des épaules, les coudes fléchis qui pointent vers l'arrière. Prends d'abord une respiration complète ici. Allez chercher les hanches. Puis sur une inspire, Sthiti, la tête qui part vers l'avant, la colonne vertébrale qui se redresse sans perdre la pliure des hanches, les épaules qui s'ouvrent. Et expire, on va aller vers la droite, vers la jambe droite. Les deux mains viennent attraper la cheville, ou bien un peu plus haut, le tibia si besoin. Et on rapproche le front du genou. Toujours avec beaucoup de douceur, sukha. Je ne force pas pour y aller. Une respiration complète ici. Puis sur une inspire, on revient au centre, directement dans un sthiti, la tête qui part vers l'avant.
Expire, on part vers la gauche. On va attraper la cheville ou le tibia et on rapproche tranquillement le front du genou. Laissez réagir l'autre côté comme il a envie, le côté droit. Je garde la fermeté dans mes appuis, stira, et la douceur dans mes articulations. Puis inspire, stiti, on revient au centre. On va refaire la même chose encore une fois de chaque côté. Expire, on se rapproche de la jambe droite, on attrape la cheville ou le tibia. Le front qui se rapproche du genou. Gardez de la longueur dans la colonne vertébrale. Ne prenez pas de tension dans les épaules. Essayez de libérer autant que possible la nuque. Sur une inspire, on revient au centre. Stiti. Et expire vers la jambe gauche. Attrape le tibia ou la cheville. Le front se rapproche du genou. La colonne vertébrale aussi tranquille que possible. Les épaules relâchées. Inspire. On revient au centre. Stiti. Et là, expire, on lâche le poids de la tête. Et on remontera. Inspire. Le dos qui s'allonge, les bras qui ouvrent. On revient sur l'axe. Et expire, descendez les bras. Et ramenez les pieds à l'avant du tapis. De nouveau, prenez quelques instants et observez. Pour la prochaine posture, vous aurez peut-être besoin de votre brique, donc gardez-la pas trop loin de vous. On repart de Samasthiti. À l'inspire, montez les bras. Et expire, Uttanasana. Inspire, on va reculer la jambe droite. On garde la jambe droite allongée. Les mains au sol, on va rester 2 respirations ici. On lâche un peu de poids avec le bassin. Si c'est trop, bien sûr, vous pliez le genou, vous posez le genou droit au sol. Et puis, si besoin, attrapez votre brique, mettez-la à l'extérieur du pied gauche, la main gauche sur la brique. Je tourne mon pied droit, je vais poser mon talon au sol. Donc, mon pied droit est perpendiculaire à mon pied gauche. Et je viens ouvrir avec le côté droit et monter le bras en diagonale. On reste là 1 respiration complète. Bien sûr, si vous n'avez pas besoin de la brique, vous pouvez poser la main directement au sol. Fermeté dans les appuis. Espace dans les articulations. Et expire, on ramène la main au sol, on ramène le pied droit parallèle. On revient dans la posture précédente, la fente. Et expire, on ramène le pied droit. On revient dans Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expire, Samasthiti. Même chose de l'autre côté. Inspire, montez les bras. Et expire, Uttanasana. Inspire, reculez la jambe gauche. Jambe allongée ou bien genou au sol, les mains au sol. 2 respirations ici. Viens chercher la longueur à l'avant de la hanche. S'il y a besoin, prenez la brique, installez-la à l'extérieur du pied droit. On tourne le pied gauche, on pose le talon au sol et on ouvre tout le côté gauche, le bras qui monte en diagonale. Le regard posé sur la main si possible. 1 respiration complète ici. Sur une expire, on repose. La main replace, pied parallèle.
Et à l'expire, on ramène le pied Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expire, descendez les bras. Je vais vous proposer de placer les mains derrière. Donc soit vous attrapez les coudes, je vais me mettre de dos pour que vous puissiez voir, soit vous attrapez les coudes, soit, si c'est possible pour vous, on place les mains en namasté à l'arrière. Donc, les mains en namasté ou bien en attrapant les coudes, vous allez ouvrir du côté gauche, vous tournez vers l'arrière du tapis, le pied droit reste ouvert en diagonale, le pied gauche orienté vers l'avant, mais faites attention que le pied gauche ne soit pas à l'avant du pied droit. Inspirez ici. Allez chercher vos appuis, le pied arrière et le pied avant. Et sur une expire, on plie dans une flexion, en essayant de garder la jambe allongée devant. Bien sûr, s'il y a besoin d'adapter, vous pliez un petit peu le genou. On va rester 3 respirations ici. Gardez de la longueur dans la colonne. Pliez dans la hanche. Laissez le front se rapprocher tranquillement de la jambe. Trouvez tous les endroits de verrou dans les articulations. Et est-ce que je peux leur offrir, Sukha, du confort, de l'espace, tout en gardant ma fermeté dans les pieds. Sur une inspire, on va remonter avec le dos long. Gardez les mains derrière ou les bras croisés derrière. On tourne les pieds. On ouvre vers la droite. On revient à l'avant du tapis. Enfin, on revient face à l'avant du tapis. Le pied gauche ouvert en diagonale. Attention que le pied droit ne soit pas juste à l'avant du pied gauche. Ancrez les pieds. Et sur une expire, on bascule dans la flexion. La jambe de devant qui reste allongée si c'est possible. De nouveau, 3 respirations ici. Allez, lâchez dans la hanche droite. Observez que vous ne gardez pas de tension dans les épaules. Allez chercher de l'espace dans la nuque, dans le haut du dos, dans les lombaires. Continuez à trouver de la fermeté dans les 2 pieds. N'oubliez pas le pied arrière. Et on remonte sur une inspire. Et expire. Ramenez les 2 pieds parallèles, relâchez les bras. Inspire, montez les bras juste pour soulager un peu les épaules. Et expire. On revient à l'avant du tapis. Samastiti. Profitez de ces tout petits temps de pause à chaque fois pour observer ce qui évolue pour vous, les endroits d'espace qui se créent, peut-être les endroits de tension, est-ce que je peux les lâcher? De quoi est-ce que j'ai besoin pour rester dans chaque posture? Et puis, prochaine inspiration, montez les bras. Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Et expire, posez les mains, reculez les pieds. Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. On a une respiration complète. Prochaine inspiration, on monte le pied droit derrière, gardant la jambe allongée. Et expire. On avance la jambe droite, on plie la jambe et on va ouvrir pour rapprocher le pied droit de la main gauche. De là, on descend le bassin, on allonge le pied gauche derrière. On s'installe dans cette posture
du pigeon. Inspire ici. Et sur une expire, venez poser les mains devant vous au sol. On pose les avant-bras et on pose le front sur les mains. On va rester ici pendant 4 respirations. À la fois comme une posture qui vient créer de l'espace dans le fessier, à l'avant de la hanche, mais presque aussi comme un petit temps de repos. On peut réellement se déposer dans les mains et lâcher le poids du bassin. Et quelle est la fermeté de mes appuis ici? Même si je me relâche dans le sol, est-ce que je peux garder un petit repoussé dans tous mes appuis? Et puis, replacez les mains, inspirez, ouvrez le buste, ouvrez les épaules. Et expire, Adho Mukha Svanasana. On recule la jambe droite, on revient dans le chien tête en bas. Prenez une respiration complète. Inspire, jambe gauche qui monte. Et expire, on avance la jambe gauche, on place le genou entre les mains, on rapproche le pied gauche de la main droite, on allonge la jambe droite derrière. Inspire en ouvrant le buste. Et expire, avancez les mains, placez les mains devant vous, les avant-bras au sol, et on vient déposer la tête sur les mains. De nouveau, 4 respirations dans la posture. Je maintiens du stira dans tous mes appuis. Les mains, les avant-bras, le bas de jambe, le pied, le genou. Pour la jambe droite et la jambe gauche. Et voyez comment le fait de maintenir un peu des appuis, de la fermeté des appuis, permet là aussi de libérer, de trouver de l'espace dans les articulations. Quand vous aurez fait 4 respirations, replacez les mains, puis inspire et ouvrez. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Prenez une respiration complète. Sur une expire, pliez les genoux. On ramène les mains devant. Inspire, Sthiti. Et expire, Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expire, descendez les bras. Petit temps de pause. Inspire, montez les bras. On repasse une dernière fois avant la posture principale dans Surya Namaskar, dans notre Vinyasa. Expire, Uttanasana. Inspire, Sthiti. Et expire, on recule les pieds. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Et Stella, inspire. Et cette fois-ci, expire, on va plier les genoux. Et ensuite, avancer les jambes pour venir ensuite s'asseoir avec les jambes allongées devant soi. On fait juste un passage par Dandasana.
Et de là, vous allez mettre les mains devant vous, les mains jointes. Et en inspirant, on arrondit le dos. Continuez à tirer avec les mains vers les pieds. On dépose vertèbres l'une après l'autre. On va prendre une petite minute allongée sur le dos. Profite de ce temps-là en Shavasana. Vous pouvez lâcher la respiration. C'est comme un micro-temps de repos. Observez ce qui est là pour vous. Redécouvrez les appuis de l'arrière du corps. Qu'est-ce que vous ressentez dans chaque articulation ? Et puis allongez les jambes en redonnant la direction des talons. Les pieds peuvent se rapprocher, la tête s'éloigne. Inspiration, montez les bras, amenez les bras derrière. On allonge, on étire le sacrum qui s'éloigne de l'arrière du crâne. Expire, repliez la jambe droite. On attrape le genou droit avec les mains et on presse vers soi. De là, inspire, je vais reposer la main gauche sur le bassin et j'ouvre avec la hanche droite, le genou qui part en direction du sol, en essayant de ne pas rouler avec le bassin. Je maintiens le bassin là où il est. Expire, on ramène la jambe dans l'axe, le genou sur la poitrine. Et on va faire ça 5 fois encore. Inspire, on ouvre la jambe droite, cherchez l'articulation de la hanche. Ne roulez pas avec le bassin. Battez-vous contre cette envie de partir avec la jambe. Ouvrez moins s'il y a besoin. Et expire, on ramène la jambe dans l'axe. Inspire, on ouvre. Gardez la conscience des appuis, comment ils vous servent ici à maintenir le bassin dans l'axe. Et expire, on referme. Quel confort vous arrivez à trouver dans votre hanche droite et dans toutes les articulations en règle générale. Inspire, on ouvre. Et expire, on referme. Encore 2 fois. Puis inspire, allongez la jambe droite, montez les bras derrière vous, faites de la place, étirez. Le sacrum qui s'éloigne de l'arrière du crâne. Et expire, on attrape le genou gauche cette fois-ci, on va faire la même chose de l'autre côté. Pressez un petit peu le genou vers vous. Puis inspire, posez la main droite sur le bassin et on ouvre la jambe gauche sans rouler avec le bassin. Et expire, on ramène. Inspire, on ouvre. Gardez de la direction avec le pied droit, qui va aussi aider à maintenir la hanche droite dans le sol. Et expire, on referme. Inspire. Et expire. Encore 3 fois. Inspire, allongez la jambe, montez les bras.
Et on va aller tranquillement dans notre posture principale. Donc, s'il y a besoin, vous pourrez prendre votre sangle. Prenez le temps de l'attraper, de la mettre. Vous prenez quelques instants, on s'allonge, les bras le long. Inspire, montez les bras. Et expire, on va monter le pied droit vers le plafond. On amène la main gauche sur la cuisse gauche. Et on vient attraper le gros orteil du pied droit en soulevant la tête, en arrondissant le haut du dos. Donc si besoin, là, vous prenez la sangle et vous entourez votre pied pour vous donner un petit peu de longueur. Des fois, il n'y a pas besoin de grand-chose pour trouver du confort. Et on va garder la tête soulevée, le haut du dos arrondi, le menton très proche du sternum pour ne pas avoir de tension dans la nuque. Je vous propose de rester ici 6 respirations, en essayant de garder le plus de longueur possible à l'arrière de la jambe droite. On peut laisser progressivement la jambe se rapprocher de soi et, à l'inverse, le front se rapprocher du genou. Sukha dans les articulations des épaules, articulations des jambes. Sukha dans la colonne vertébrale. Et fermeté dans mes appuis, mais aussi dans ma manière de tenir ma sangle ou mon pied. De quelle fermeté j'ai besoin pour trouver de sukha, du confort. N'oubliez pas sukha dans la nuque. Puis sur une inspire, on déroule la colonne, on garde la main qui attrape le pied ou bien la sangle, bien sûr. Restez là, expire. Puis on va aller dans la posture de Supta Padangusthasana, dans sa version latérale. Sur une inspire, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. Pareil que tout à l'heure, en essayant de ne pas basculer avec le bassin. Donc ouvrez très lentement. Et on va rester là aussi, 6 respirations. J'ai besoin de garder beaucoup de direction avec ma jambe gauche. Beaucoup d'efforts pour maintenir ma hanche gauche dans le sol. La main gauche est toujours sur la cuisse ou sur le bassin pour m'aider à maintenir. Beaucoup d'appui dans les épaules aussi. Petit appui dans l'arrière du crâne, appui dans le bassin bien sûr, afin de libérer ma hanche. Le pied peut se rapprocher progressivement du sol, mais sans jamais rouler avec le bassin. C'est de ramener l'épaule gauche dans le sol aussi. Et sur une expire, lentement, on ramène la jambe. S'il y a besoin, plier la jambe pour revenir. Et sur une inspire, on lâche le pied, on ramène la jambe droite derrière, le bras droit derrière, on monte le bras gauche aussi. On réallonge. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et expire, montez
la jambe gauche, posez la main droite sur la cuisse, attrapez le pied gauche avec la main ou avec la sangle. Soulève la tête, on arrondit le haut du dos. Le menton se cale contre le sternum. Et on reste ici, 6 respirations. La jambe gauche qui veut se rapprocher progressivement de soi, ou le front qui veut se rapprocher du genou. De la douceur dans les épaules, et de la douceur dans la nuque. Comment mes appuis m'aident pour maintenir la posture, pour trouver du confort dedans. Sur une inspire, on déroule le dos, on va reposer la tête. Restez là. J'ouvre sans rouler avec le bassin, donc je prends le temps qu'il faut. On va rester 6 respirations dans la posture. Progressivement, on laissera descendre la jambe vers le sol. Gardez l'épaule droite dans le sol, autant que vous pouvez. Gardez le côté droit du bassin. Gardez de la direction avec le pied droit. Et sur une expire, très lentement, on ramène la jambe. Vous pliez s'il y a besoin, sinon on garde la jambe allongée si on peut. Et à l'inspire, on lâche le pied. On monte le bras gauche, on allonge la jambe, on monte le bras droit. Et expire, descendez les bras, relâchez les jambes. On va faire un dernier vinyasa pour aller jusqu'à notre posture debout. Et ensuite, on replie les jambes. D'abord, quelques allers-retours de contre-posture. Les mains sur les genoux, inspire, j'éloigne les genoux. Et expire, on ramène les jambes vers soi. On laisse réagir le bassin comme il veut. On laisse réagir les lombaires. Inspire, on éloigne. Et expire, on ramène. Et ensuite, je vais vous proposer de prendre un élan. Roule. Puis je retourne m'asseoir. Je passe sur les genoux. Puis on recule les pieds pour retourner dans Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Notre dernier vinyasa, notre dernière salutation. Expire, Adho Mukha Svanasana. Une respiration complète.
Prochaine expiration, plie les jambes, on avance les pieds. Inspire Sthiti. Expire Uttanasana. Inspire, on remonte. Et expire, descendez les bras. Ok, prenez une petite minute là pour observer. Et puis je vous laisse vous allonger sur le dos. On s'installe dans le Shavasana, la posture de repos bien méritée après une séance assez intense, assez soutenue. Donc couvrez-vous s'il y a besoin. Les bras un peu écartés, les paumes tournées vers le plafond, les pieds un peu plus larges que la largeur des hanches. Déposez-vous. Et pendant ces quelques minutes, vous relâchez. Continuez d'observer comment sont vos appuis, comment je me dépose dans mes appuis. Quelle tension je peux relâcher pour que tous mes appuis se déposent. Des talons jusqu'à l'arrière du crâne. Et puis entre chaque appui qui se dépose, observez tous ces endroits qui sont comme suspendus, qui ne touchent pas le sol. Essayez d'aller trouver une sensation de légèreté dans ces ponts suspendus. Cette idée que certaines articulations flottent, ou certains espaces flottent, les cervicales, les lombaires, les poignets, les chevilles, d'une certaine manière les doigts qui flottent aussi. Permettez-vous de relâcher les muscles du visage, le front, les sourcils. Laissez les yeux flotter aussi. Relâchez les pommettes, la mâchoire. Laissez la langue se déposer à l'intérieur de la bouche.
Puis voyez si vous pouvez installer un petit sourire intérieur qui peut se voir sur le visage ou qui peut rester plus intime. Et comment ce petit sourire intérieur peut amener un peu de sukha, de confort, de douceur, de sensations agréables, d'espace dans tout le corps. Comme si j'amenais sukha dans chaque cellule de mon corps. Et puis tranquillement, vous ramènerez un peu de mouvement avec d'abord les doigts, les orteils, puis les pieds, les mains. Et petit à petit, réactivez tout le corps. Étirez-vous, bougez assez librement, faites ce dont vous avez besoin. Roulez sur les côtés. Et vous prendrez le temps de vous relever. On prendra juste quelques instants debout. Un dernier petit temps, un dernier petit passage par notre posture debout. Juste pour marquer la sensation finale. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Et puis vous pouvez rouvrir les yeux. Merci beaucoup.